quatrième vidéo sur le monde spirituel. Parfois nous n'y croyons pas assez et parfois nous y croyons trop. Nous croyons en voir partout des esprits. Et beaucoup ont recours au magnétisme, au médium, voyance, magie, tout ce qui cherche à nous connecter au monde spirituel par tout moyen possible et imaginable. Comment faire un véritable discernement? Le recours à ces personnages, les voyants, les magnétiseurs, les coupeurs de feu, les médiums, vient toujours d'une recherche de bien-être parce qu'on n'est pas bien à ce moment-là. Chercher son bien-être est tout à fait normal. Dieu nous en fait même un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut donc s'aimer nous-mêmes. Et saint Paul ajoute, vous entrerez par votre plénitude dans la plénitude de Dieu. Donc chercher à aller bien est tout à fait normal. Mais par quels moyens? Et c'est là où la sagesse de la Sainte Écriture et de la tradition de l'Église nous instruit pour éviter de tomber dans des pièges qui pourraient nous faire plus de mal que de bien. Et précisément, certains esprits, qui sont les anges mauvais, ont pour but de nous perdre. Ils sont capables d'utiliser des moyens que nous ne comprenons pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Ce sont de purs esprits. Et donc il est important de faire confiance à des règles éprouvées par la Sainte Écriture et la tradition de l'Église pour ne pas se faire piéger par eux. Saint Pierre dit dans sa première lettre, « Votre adversaire, le démon, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, va et vient, résistez-lui avec la force de la foi. » Notre grand moyen pour lutter contre les esprits mauvais, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ Sauveur. Je cite l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. « Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits d'iniquité dans les lieux célestes. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. » Si nous allons mal et que nous pensons que c'est à cause d'influences spirituelles néfastes, disons-nous bien une chose, c'est qu'il faut s'armer de la force toute puissante du Seigneur. Jésus seul a vaincu les puissances démoniaques par la puissance de sa croix. Donc Jésus-Christ a tout pouvoir sur les esprits mauvais. Et c'est à sa puissance qu'il faut se confier. Il a donné à son Église le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Et donc c'est un nouveau critère aussi à utiliser. La personne à laquelle on s'adresse se réclame-t-elle de l'autorité que Jésus a confiée à son Église ou de son pouvoir propre, de son génie personnel, de ses dons? Quand les prêtres interviennent, quand les exorcistes diocésains interviennent, ils ne le font jamais en leur propre nom, ils le font toujours en se fiant à l'autorité que Dieu a confiée à son Église et ils se défendent toujours d'utiliser leurs propres dons personnels. Nous, prêtres, nous avons tellement l'expérience de personnes qui se sont recommandées à des guérisseurs de toutes sortes, qui ont obtenu de réels résultats à court terme, mais qui ensuite ont développé en eux un profond mal-être intérieur et qui se retournent vers l'Église au moment où effectivement ils ne savent plus à quel saint se vouer parce qu'ils ont été cherchés de boutique en boutique chez les marabouts et les médiums. Donc il y a un véritable danger de recourir à ces puissances qui peuvent aussi être la voie d'accès au diable et à ses anges, à notre propre âme. Si on s'est laissé volontairement intoxiquer par ces mauvais anges, il sera long et difficile de s'en guérir, c'est possible. Mais il laisse des influences profondes sur le psychisme, et donc il faut accepter aussi de faire un cheminement qui pourra durer longtemps, dans la prière, dans la pénitence.
Donc il ne suffit pas de se confier à quelqu'un qui croit à des forces spirituelles, qui dit avoir des dons pour nous en guérir et qui obtient des résultats efficaces. Car effectivement, ils peuvent obtenir des résultats efficaces dans un premier temps, mais au prix aussi d'une influence profonde sur l'âme qui reste véritablement dangereuse. Je voudrais vous laisser avec cette conviction principale. La puissance du Christ peut tout en nous. Jésus est tout-puissant. Il peut nous libérer vraiment de l'influence du mal. Les grands remèdes solides sont les sacrements, la confession par excellence, la communion eucharistique, l'acte de foi tout simple en Jésus Sauveur. Et puis si vraiment le mal semble plus grave, il faut recourir à l'exorciste diocésain officiel, nommé par l'évêque, qui du coup n'agira pas en son propre nom, mais au nom d'un pouvoir que Jésus a confié à l'Église. Sur Internet, vous trouverez facilement les coordonnées de l'exorciste de votre diocèse, qui lui saura vous accompagner de façon véritablement prudente et efficace et conforme à la volonté de Dieu et à votre sainteté. Dans le Notre Père, nous disons « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Le mal, avec un grand M, c'est le diable et ses anges. Donc leur présence dans notre vie sur terre durera toujours. Il ne faut pas s'inquiéter que nous ayons des tentations, que nous soyons agressés par le diable et ses anges. C'est notre combat sur terre. Donc ne rêvons pas de pouvoir vivre dans une espèce de sérénité totale où ces puissances mauvaises n'auront jamais d'accès à nous. Parce que c'est le temps de l'épreuve, pour nous, le temps du combat spirituel, et donc il est normal que nous ayons affaire à eux. Il existe plusieurs niveaux de présence du diable à nous, la simple tentation, mais il y a aussi la possession démoniaque qui est le niveau le plus élevé. Alors, on ne peut être possédé du diable que si volontairement on se donne à lui, on lui ouvre notre liberté. On ne peut pas se faire prendre d'assaut malgré nous. Nous sommes libres. Donc, gardons toujours notre volonté dans le Christ et combattons avec courage contre les tentations du diable, mais vivons avec cette paix intérieure parce que nous savons que Jésus en nous a toute puissance sur les forces du mal et il les a déjà vaincus.